Salut à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons essayer de reproduire le comportement de certaines méthodes qui sont disponibles sur les tableaux en JavaScript. Alors pour cette première vidéo, nous allons commencer par l'une des méthodes qui est la plus connue et la plus utilisée, la méthode forEach. Alors sur la page MDN de forEach, on nous dit que la méthode permet d'exécuter une fonction donnée sur chaque élément du tableau. Alors, si on regarde un petit peu les paramètres qu'elle prend, donc elle prend un callback, et ce callback-là est une fonction qui va être appelée sur chaque élément du tableau. Donc, il nous faudra faire une itération. Elle prend en compte trois arguments, donc une valeur courante, un index et un array. Si on regarde la valeur de retour, elle est undefined, donc elle ne retourne rien. Alors, donc avec ces informations, nous allons partir directement et coder. Alors, j'ai créé un fichier qui s'appelle forEach.js et pour le moment, j'ai qu'un tableau sur lequel on va travailler. Alors, pour l'implémenter, on a deux façons de faire. Soit on peut passer par une fonction isolée, soit en greffant directement une méthode sur le prototype des tableaux. Alors, on va voir les deux méthodes. Donc, on va commencer par tout simplement créer une fonction isolée. Donc, je vais l'appeler myForEach. Et cette fonction-là va prendre deux paramètres. Donc, mon tableau et un callback. Alors, si on se fie à la définition de MDN, donc le callback doit être exécuté sur chaque élément du tableau. Donc il nous faudra itérer sur notre tableau. Et à chaque itération, on va appeler notre callback. Donc on va faire une boucle for. On va initialiser i à 0. Et tant que i est inférieur à array.length, on va incrémenter. Et ce qu'on a à faire, c'est tout simplement d'appeler notre callback. Et si vous vous souvenez, le callback prend trois arguments. Donc, il va prendre la valeur, l'index et le tableau. Alors, on va lui passer la valeur en premier argument. Donc, notre tableau de i, l'index qui est i, et le tableau en lui-même. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, si on essaie d'appeler myForEach, je lui passe mon tableau. Et pour le callback, c'est une fonction. Donc, je vais récupérer mon élément, l'index et mon tableau. Et là, je peux faire toutes sortes de traitements. Alors, on va se contenter de faire un console log de l'élément, de l'index et de notre tableau. Donc maintenant, si on essaie d'exécuter forEach, voilà. Donc on a ce résultat. Donc on a nos valeurs, donc à chaque itération 1, 2 et 3, les index qui commencent à 0, et notre tableau qui est logué donc à chaque itération. Et là, on peut se permettre de faire toutes sortes de traitements qu'on pourrait faire généralement avec un forEach, par exemple element x2, etc., etc. Et ça marche tout autant. Alors, juste avec notre boucle for, on vient de reproduire le comportement de forEach. Maintenant, ce qu'il faudrait rajouter, ça va être la gestion d'erreurs. Par exemple, sur notre premier paramètre qui s'attend à recevoir un tableau, il faut vraiment que ça soit un tableau, non pas un objet, non pas quelque chose qui est indéfini, nul, etc. etc. Et sur notre callback, il faut vraiment que ça soit une fonction pour que ce code-là marche. Et ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, si on ne reçoit pas le type de données qu'on veut, on va directement lever une exception, on va lever une erreur et on ne va pas exécuter notre boucle. Là, par exemple, si je change array par 1 et que j'exécute mon script, il ne se passe rien, mais j'ai pas de retour visuel, j'ai pas d'erreur, voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'il faudrait rajouter. Alors pour cela, on peut dire que, par exemple, on va vérifier si notre tableau n'existe pas, donc qui est de type undefined ou nul. Donc on va renvoyer une nouvelle erreur. On va dire cannot call myForEach on undefined or null type. Voilà. Donc maintenant, par exemple, si je mets 1, par exemple nul, et que je lance, donc j'ai mon erreur qui s'affiche au niveau de mon terminal. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, ça va être de vérifier si c'est vraiment un tableau. Par exemple, si je passe un objet, je vais créer une variable qui va contenir un objet. Et si je passe ça, donc un objet n'est pas nul, hein, tout simplement. Et donc, mon script va s'exécuter le plus normalement du monde. Et je n'ai pas de retour visuel.
Donc, on va appeler donc, notre constructeur array. On a accès à la méthode isArray. On va lui passer notre paramètre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser sur les tableaux, on ne va pas utiliser typeof, car typeof d'un tableau va nous renvoyer object. C'est pas vraiment le type de retour qu'on veut. Alors que la méthode isArray, qui est disponible sur notre constructeur array, va nous renvoyer un booléen, soit true, soit false. Si c'est un tableau, ça va renvoyer true. Si c'est pas un tableau, ça va renvoyer false. Donc nous, on va mettre une condition inversée. Donc si on ne reçoit pas de tableau, on va directement lever une nouvelle erreur. Hein. Le premier argument must be an array. Voilà, tout simplement. Et donc là, vu que je passe mon objet, que je lance, voilà. Donc j'ai ce type d'erreur là. Donc, alg1 must be an array. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, au niveau de notre callback, on s'attend à avoir une fonction. Donc, il faudrait vraiment vérifier que ça soit une fonction. Et là, on peut utiliser l'opérateur typeof. On va dire, si typeof cb, notre callback, est différent de function on le passe en chaîne de caractères, on va lever tout simplement une nouvelle erreur. arg2 must be a function. Voilà. Donc, là, je peux remettre mon tableau. Et ici, au lieu de passer un callback, je m'imaginerais passer, par exemple, un nombre entier. Et donc là, j'ai directement mon erreur et c'est bien. Donc là, avec cette implémentation, on a déjà un petit peu amélioré les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'implémentation qui est sur le JavaScript va au-delà de ces simples conditions qu'on vient de mettre en place. Donc ça, c'était pour la première méthode d'implémentation, donc juste avec une fonction isolée. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est de rajouter une méthode directement au prototype des tableaux. Pour faire ça, on va faire array.prototype.myForEach. Je vais l'appeler myForEach2. Et ça va être une fonction qui va prendre un callback. Et ici, on va faire notre traitement. La logique, elle ne va pas changer. Donc, on aura une boucle qui va itérer sur notre tableau et qui va renvoyer l'élément, l'index et le tableau lui-même. Donc, on est parti sur une boucle forte. I, on va initialiser à 0. Tant que I est inférieur, et là, c'est très intéressant. Donc, on va faire référence à this. This va faire référence au tableau qui va appeler ma méthode myForEach2. Et là, j'ai accès à la propriété length. Je vais mettre un i++. Là, je n'ai qu'à renvoyer donc mon callback avec l'élément en question, 10 de i, l'index qui est i, et puis le tableau lui-même, 10. Voilà, tout simplement. Alors, si on essaye maintenant de lancer, donc array, donc ma petite constante que on avait définie ici, point myForEach2. Et là, je lui passe le callback, donc une fonction qui va récupérer l'élément, l'index, et le tableau lui-même. Et donc ici, on peut directement donc, travailler, faire par exemple un console log de l'élément, de l'index et du tableau. Voilà, donc maintenant, si on relance nos éléments, les index et nos tableaux, ça c'est bien. Et on peut faire les mêmes traitements, donc on fait couramment sur un for each, etc. Là aussi on peut passer des méthodes, reverse, etc., etc. Et ça marche tout autant. Ce qu'on pourrait rajouter comme vérification, on va pas travailler sur le tableau car vu que c'est intégré directement à notre constructeur, donc tout ce qui est en rapport avec le array, par exemple si je passe obj, on aura directement une erreur qui va être levée par prototype des tableaux. Donc si je relance, tout simplement, obj.myForEach2 is not a function, alors que ce n'est pas une erreur que j'ai explicitée dans mon code. Nous, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement travailler sur notre callback. Et pour le callback, on va tout simplement recopier cette ligne et on va la coller ici. Si ce n'est pas une fonction, on va renvoyer une erreur. On va mettre arg1. Voilà. Et donc là, par exemple, si je passe 1,
Ok, donc j'ai mon erreur. Et plutôt, voilà, donc je vais remettre rate. Et donc maintenant, si je relance, j'ai arg1 must be function. Donc voilà un petit peu pour l'implémentation dans les deux cas, si on veut faire une fonction isolée, donc on va passer le tableau en premier paramètre et le callback. Et si on veut directement l'intégrer au prototype, donc on va directement passer de cette syntaxe-là et notre tableau, on fera référence avec le mot-clé this. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!